Il y a un an, je suis arrivé donc dans cette mission, d'intérêt public et bien évidemment, très rapidement, j'ai intégré, mon espace santé dans le dispositif, qui est lié à finalement à la fracture numérique pour des publics, qui sont, peu ou prou éloignés, de cela. Donc la démarche, est simple. Mon espace santé, on explique une plateforme, une application, on est tout de suite confronté à des freins. Pourquoi mon espace santé? Heu Comment mon espace santé? Qui ça regarde, mon espace santé? Bon, somme de questions finalement qui se posent et qui font, laissent paraître une certaine anxiété. Alors dans la pratique du numérique, que sur la conscience finalement, le regard qu'ont les gens sur, le numérique. La défiance, la méfiance. Si j'appuie sur le bouton, est-ce que je déclare une guerre nucléaire? Non. Est-ce que mes données, personnelles, sont à l'abri? Oui. On explique effectivement, donc on revient, on fait un petit point sur les, RGDP, sur la sécurisation des serveurs, en Europe, très rapidement sur, l'aspect légal la préservation des données personnelles, sensibles d'ailleurs. Voilà. Je précise que je suis donc, conseiller numérique France Service qui vise à autonomiser les personnes dans leur démarche numérique, mais je suis aidant Connect également, c'est-à-dire que je fais à la place de quand il y a une impossibilité pour la personne d'accéder au numérique. Là s'exprime, la fracture et si, pas de numérique, pas d'espace santé. Hem, on schématise. Donc voilà, donc ces freins, j'ai, au travers de mes, démarches, une somme de rencontres, hein. Chaque cas est particulier, mais finalement il y a des canaux qui sont, que l'on peut identifier aisément en termes d'objections et où les points que l'on aborde sont essentiellement la sécurité, la confidentialité, la simplicité, la pratique. On n'oublie pas le mode urgence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du fait de trouver l'ensemble de ces données médicales, ces, rapports d'analyse, ces ordonnances, ces examens, enfin bref, tout ce que l'on peut faire et qui s'exprime au travers d'un espace de liberté puisqu'on va avoir le choix finalement de dire que définir, qui a accès à ces données, ce que l'on peut en faire, et on a le moyen même de renoncer. Donc voilà, je pense que, au travers de mes interventions, 100 des personnes que j'ai rencontrées ont été, convaincues du bienfait. Et j'ai envie de citer 2 exemples. D'abord, citer quand même un intérêt tout particulier des mamans qui, si elles n'ont pas l'application installée déjà, mais sans la consulter, découvrent qu'elles peuvent, également héberger les données de leurs enfants. Alors je dis les mamans parce que, là et encore une fois, c'est une réponse du terrain et il me semble que d'un point de vue marketing, ça serait assez intéressant de développer cet angle-là, en termes de communication. Je pense qu'il y a des préconisatrices et que c'était cette petite chose. En dernier lieu, je vais citer un exemple d'un couple que j'ai rencontré dernièrement, qui était un couple voilà, de professionnels de santé à la retraite et monsieur avait été, subi une intervention importante au niveau à Nice et donc 3 mois de traitement et donc nous abordons, mon espace santé avec madame et monsieur qui elle, donc sur sa tablette et lui navigue, de son téléphone à son ordinateur une fois installé ces petites choses. En tout cas l'accès à la plateforme. Et là, surprise absolue du monsieur qui, dans son grand étonnement, regarde sa dame et dit: «Mais il y a tout». Voilà donc voilà, quand je rappelle le mode urgence, pour dire qu'effectivement, en cas d'incapacité, un professionnel de santé a accès au dossier, je dirais en forme de coup de fil et se justifiera de l'intervention parce que l'urgence, détermine tout simplement, que ce temps gagné, l'accès à des données, à des traitements, savoir que monsieur prend un anticoagulant, qu'il est de tel ou tel, groupe sanguin, qu'il y a des traitements en cours, c'est non seulement du temps gagné, c'est juste, le temps précieux. Voilà, voilà, quant à la posture, elle est naturellement, pédagogique, on est dans l'empathie.
on est bienveillant, mais on intervient en mode expert et ça, les personnes y sont sensibles. Voilà, j'en ai fini. Encore bien des choses à dire, mais on m'a demandé de faire court, ce que je ne sais pas faire. Voilà. Je vous salue.